Alors je vais vous présenter la manière de faire et la manière de conserver ces haricots verts frais. Pour ceci, tout simplement des haricots verts. J'ai pas encore mesuré, mais bon, je vais faire environ 6 bocaux. Donc bon, je vous dirai après à peu près comment ça fait. Et du sel, tout simplement. Donc là, dans un premier temps, je vais stériliser mes bocaux environ pendant 5 minutes. Ça devrait être bon. Dans de l'eau bouillante. Voilà, je dispose mes bocaux comme ça, dans l'eau chaude, donc ils sont remplis d'eau. Là, le travail de stérilisation va se faire tranquillement. Je vais couvrir. Bon, j'ai pas besoin d'avoir un feu trop fort, hein, parce que sinon ça va s'agiter un petit peu trop. On va laisser comme ça 10 minutes. Après cette étape-là, donc, je vais mettre à sécher mes bocaux sur un plan propre. Et je vais blanchir mes haricots verts dans l'eau bouillante environ une petite minute. Avec un peu de sel. Voilà, voilà, après 10 minutes, 8-10 minutes. Pour les enlever sans me brûler, je prends une pelle en bois. J'essaye d'être méthodique en même temps. Et je les fais couler comme ça à l'intérieur. Voilà, là vous risquez rien. Je peux le prendre avec un chiffon et le poser. Voilà, je fais ça pour tous. C'est de plus en plus facile, plus il y a de place. Et je les entrepose dans un endroit que j'ai préalablement bien essuyé, bien nettoyé. Donc maintenant cette étape, je vais blanchir les haricots. Je vais mettre un petit peu de sel dans l'eau. Donc les haricots, je les ai préalablement équeutés et bien rincés. Là, je les plonge dans l'eau bouillante, On va les laisser une petite minute. Et après cette étape-là, on va les refroidir. Maintenant, je remplis ça d'eau. Je prends mes haricots qui refroidissent. Donc je les ai pesés préalablement. Je mets mon sel, je mets mes haricots dedans. J'essaye de bien les disposer. Et il faut qu'ils soient bien serrés. Alors n'hésitez pas à les tapoter comme ça, histoire qu'ils se calent bien au fond. Donc là, il n'y a plus trop de place. Voilà, j'en ai un de prêt. Je vais faire tous les autres et je reviens vers vous après. L'étape suivante maintenant, alors vous voyez, j'ai bien rempli mes bocaux d'haricots. L'étape suivante maintenant consiste à remplir l'eau que je viens de faire bouillir à l'intérieur. À peu près, moi je dirais jusque là. À peu près. Et maintenant, je les ferme. Je les mets bien au fond et je les ferme bien. Pas hésiter à serrer. Voilà. Je les remue un petit peu pour décoller le sel que j'ai mis au fond. Histoire d'avoir une bonne répartition du sel. Et je les plonge dans mon bain-marie. Là, il faudra compter une bonne heure et demie. Alors, il y en a 4, il y en avait 6 au début, j'ai pas acheté assez d'haricots verts. Donc, voilà. Je vais compléter un petit peu d'eau, il faut compléter à peu près à hauteur. Un petit peu en dessous, ça devrait aller. Ok, c'est parti pour 1 heure et demie. Voilà, ça fait donc 1 heure et demie de cuisson. Donc là, je vais vider l'eau, je vais prendre les bocaux et je vais les entreposer, retourner sur une plaque ou sur votre plan de travail, comme vous voulez, afin qu'ils refroidissent. Et demain, je pourrai les stocker à l'endroit, dans un placard à l'abri de la lumière. Et je vais les entreposer, retourner. Voilà.
Voilà, maintenant je les laisse refroidir toute une nuit. Hein. Là, on est le soir, il est tard. On peut le laisser toute la nuit. Demain matin, je les retourne et je peux les entreposer dans un placard. Toujours à l'abri de la lumière, hein. C'est ce qui est le plus important. Donc d'ici une petite semaine, je vais en ouvrir un, voir ce que ça donne. Alors en théorie, pourquoi on les, enfin, j'ai pas expliqué, mais pourquoi on les met retournés comme ça? Parce que sur les couvercles, j'en prends un qui traîne, ça fait ça. En fait, ça va faire un effet de succion. Le fait de le mettre à l'envers, ça crée un effet de succion comme ça. Et donc le pot va être aspiré par l'intérieur comme une sorte de dépressurisation. Ça va faire ça. Quand vous allez l'ouvrir, le jour où vous les consommez, vous avez cet effet-là ça va faire un bop en fait comme ça. Un peu comme les petits pots de bébé. Et là, vous êtes garanti que ce qui est à l'intérieur est sain et sous vide en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut le laisser retourner. Voilà, c'est ça l'explication. Donc voilà, après une petite semaine, comme je vous expliquais par rapport à l'effet de vide qu'on a avec la boîte, il y a un petit effet ici. Donc j'en prends un, et comme on voit, il est sous vide. Donc ça garantit vraiment la conservation de mes haricots. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, cet effet-là, on sait que dedans, tout est bien conservé.